Bonjour et bienvenue dans le programme de podcast Ta Capsule Quotidienne. Je m'appelle Lady Limaco et je suis très heureuse de te raconter une histoire en espérant que ce sujet soit d'inspiration. Dans la Bible, nous trouvons l'histoire de Joseph. C'était un jeune homme rejeté par ses frères. Mais en dépit d'être détesté et vendu aux Égyptiens par ses frères, il a décidé de rester optimiste et de faire confiance à Dieu, parce qu'il savait que le Seigneur était avec lui en tout temps. Un jour, après une injustice, il a été emprisonné comme criminel. À ce moment-là, il ressentit beaucoup de douleur d'être méprisé et il avait peur de l'adversité. Mais Dieu était avec lui. Et bien que Joseph ne comprenne pas pourquoi tant de vêtements désagréables lui sont arrivés lorsqu'il était obéissant à Dieu, il a décidé de garder la foi au Seigneur et de continuer à obéir à Dieu parce que Dieu est fidèle. Un jour, le pharaon de cette époque a eu des rêves étranges. Aucun devin ne pouvait pas les interpréter. Mais l'un de ces chansons du roi qui avait également été en prison avec Joseph savait qu'il avait le don d'interprétation, c'est-à-dire qu'il pouvait savoir ce que signifiaient ses rêves. Puis, Pharaon l'a immédiatement convoqué et lui a dit « Est-ce que tu peux expliquer ce que mon rêve signifie ?» Et Joseph a répondu « Moi non, mais Dieu oui. » Grâce à l'interprétation de Joseph, la pénurie des ressources en Égypte a été évitée ainsi que la famine. Joseph, pour sa grande sagesse et fidélité au fil des années, il est devenu l'homme le plus important après le pharaon. Tu t'imagines d'être un prisonnier innocent à un souverain d'Égypte? C'était incroyable! L'impossible n'existait pas pour Dieu, car en lui, tout est possible et il y a récompense dans l'obéissance. Dieu avait déjà un but dans la vie de Joseph, mais Joseph ne le comprenait pas à cause de ces circonstances difficiles. Par contre, il a toujours choisi de chercher et obéir le Seigneur. Finalement, il a eu une récompense en plus. Il a pu montrer qu'après le désert, vient l'oasis de bénédiction pour celui qui est fidèle en peu de choses. Après la tempête, vient la calme. Et n'oubliez pas le verset Philippiens 1:6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'était un plaisir de partager cette histoire avec toi. Je souhaite que le Seigneur dirige tes pas. Merci de m'avoir écouté. Dieu te bénisse. À bientôt.